Ramblers Réunion, première. Bonjour Cyril, bonjour Allfast. Voilà, je vais vous poser quelques petites questions par rapport au Ramblers Car Club. D'ailleurs, comment est né le Car Club? Alors le club il est né en 1996 à New York. Il est né un petit peu un dérivé de la scène hardcore avec Roger Miret, Willy Garcia et Rick Esposito, qui se reconnaissaient pas trop dans tout ce qui existait, parce qu'ils aimaient les hot rods, ils aimaient la custom culture, mais ils se reconnaissaient pas dans cette scène un petit peu, tu sais, trop rockabilly, trop rock'n'roll, axé années 50. Roger Miret, étant chanteur d'Agnostic Front, venant de la scène hardcore et tout, disons que c'est un peu un mix du New York hardcore et puis de la scène custom, hot rod des années 90. Quoi. Quelles sont les origines et les influences de ce que vous êtes? Les origines, je pense, je sais pas si je parle au nom du club tout entier. Après, connaissant pas mal les gens de par le monde, je pense qu'on est tous des anciens punks, des anciens skinheads, des anciens asociaux. Ah, c'est exactement. Convient bien. Ouais. En fait, on est des parias un peu. Des rebuts de la société. Ouais, des rebuts de la société, quoi. Je pense que ce qui nous lie tous, c'est le fait d'avoir tous été à un moment donné ou à un autre tout seul. Et on se retrouve dans ce club par rapport à la passion de la voiture américaine, de la mécanique, parce que vu les bagnoles qu'on a, on est un peu obligé de faire de la mécanique. C'est sûr. Et puis par rapport à la musique. D'où vient le nom Ramblers? Rumblers, je crois, je suis pas sûr, ça vient de Vinny Stigma, d'Agnostic Front. Parce qu'une soirée à New York, un truc à la con et tout, en fait, il y a eu un début de bagarre avec les premiers membres du club, et puis je crois que Rumblers, ça veut dire un peu fouteur de merde, je crois que ça nous ressemble Ça nous bien. va très C'est bon à bien. savoir, quoi. Ça nous va très bien. Donc voilà. Je suis pas sûr de ce que je dis, hein, mais après, tu sais, moi je suis Rumblers depuis 4 ans, le club a 20 ans, c'est un peu des bruits de couloir, donc il y a aussi un peu des légendes, des trucs à entretenir. Donc voilà. Quelle est votre idéologie de vie? La loyauté est la fête, je crois. D'être Ouais. différent des autres. Ouais, après se différencier des autres parce qu'on est déjà tous différents à la base, mais je pense que la loyauté et la fête, ça nous va bien. Exactement. Tu sais, je pense que tous les chapitres sont pareils. À défaut d'avoir une vraie famille, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais à défaut d'avoir une vraie famille, on en a construit une. C'est notre leitmotiv un peu. Après la nôtre. C'était le but de l'autre question, alors c'est bon. C'était quoi l'autre question? C'était, comment dire, vous vous considérez comme une famille? Bien sûr qu'on se considère comme une famille. Que ça, bien sûr. Même plus que ça, tu sais. Je pense que si demain j'ai un frangin italien, un frangin luxembourgeois, enfin n'importe qui m'appelle, qui a un gros problème, je prends les gars qui pourront régler ce problème avec moi et on y va. Et je sais que c'est pareil. C'est pareil pour eux, c'est pareil. Exactement. Ouais, une vraie famille, quoi. Peut-être même plus que certaines vraies familles. Oui, je comprends, ouais. En tout cas que la mienne. Je suis totalement d'accord. Mieux qu'une famille décomposée, quoi. Tu sais, l'expérience me fait dire que les familles recomposées sont des fois plus fortes que les familles décomposées, quoi. Bien sûr. Tu sais, pour exemple, j'ai jamais voulu d'enfant. Ma femme a un gamin qui a 15 ans très bientôt, et je pense que je l'aime plus que si ça avait été mon propre gamin. Parce que je sais ce que c'est que d'être abandonné, je sais ce que c'est que d'être exclu, et puis j'ai pas envie qu'il vive ça, quoi. Et il a la chance de nous avoir, et je pense qu'il faut le vivre. Alors, quelles sont vos règles et codes? Alors les règles par rapport à l'intégrité du club et tout, je vais pas trop pouvoir en parler. Après les règles, c'est des règles d'un club, tu vois, c'est on va dire des règles de base qui normalement si ta ligne de conduite de vie elle est bien, c'est pas des règles. T'as juste à te tenir comme il faut. On va en parler là, c'est peut-être. Ouais, c'est un peu difficile après on a une sélection qui est un peu difficile quand même, tu vois. Au niveau véhicule. Alors les règles des véhicules, par contre, c'est un petit peu, ça on peut en parler. Il faut un coupé
custom ou hot rod d'avant 1960. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis rouler avec quoi. Il y en a marre de tous ces espèces de rockabilly qui ont des hot rods à 70 000 $. Et puis qui viennent, qui viennent sur des camions remorques et tout. Non, putain, ce qui est intéressant dans les meetings, c'est d'y aller. C'est la route. C'est pas d'être ici. Si on n'avait pas ça, si on n'était pas tous ensemble, on se ferait chier. T'as ta voiture qui est parquée sur un truc pendant 12 heures. C'est ça la fête? Non. Il n'y a pas forcément de règle, quoi. L'important c'est de t'entendre avec les frangins, quoi. Ouais. C'est tout. Si le courant passe, déjà, t'as 90% du boulot qui est fait, quoi. Bon, on enchaîne. Avec quoi roulez-vous? Alors avec quoi on roule? Moi personnellement j'ai un Ford Coupé modèle A de 1930 et une Buick de 1963. Alors à savoir que les nouvelles règles de 60 à 65, si tu as un véhicule full custom, en deuxième voiture, elle peut être plaquée Rumblers. On parle de la Ramon. Je parle de Ramon, c'est La l'ancienne fameuse qui passe dans les magazines. Voilà, Powerplay. c'est l'ancienne voiture de Roger Miret d'Agnostic Front. Pierrot, tu roules? Alors moi j'ai une 405 diesel, une Buick 55 spéciale. Donc bien radical aussi, mais qui est vraiment cool. Et puis bientôt, peut-être, hein? Peut-être bientôt au retour. Voilà. Un nouveau bébé? Un nouveau bébé, On ouais. verra par la suite. Vous venez d'où? Alors moi je suis issu de l'Est de la France, je pense que toi aussi, hein, d'un milieu prolétaire, ouvrier, dans une région plus que prolétaire. On est à côté de Sochaux, là où font les Peugeot. Le paradis? Exactement. Et notre clubhouse en fait c'est un ancien entrepôt des années 50 Peugeot. On a grandi avec le milieu ouvrier et le milieu de la voiture. Certaines personnes au sein du Ramblers jouent-ils de la musique? Oui, bah oui. Hein? Ça va avec. Ça va avec. Hein? Je suppose qu'on parle Wendy Turner. Ouais, par exemple, je joue dans deux groupes. On filmait, hein. Non, je joue dans deux groupes. Je joue dans un groupe de hardcore old school qui s'appelle Wendy Surrender. Et dans un groupe de Oi avec Tanguy et Thomas qui font partie de mon chapitre aussi, qui s'appelle Why. Why, c'est We Hate You. C'est un groupe de Oi. C'est à cause de Lion Slow et de Rix qu'on a décidé de faire ça. La nouvelle scène française qui est un peu émergente. Je mettrai une petite séquence vidéo justement du dernier clip que vous avez fait. Ouais, ok, cool. Bon, là ça suit. Après, il y a plein d'autres groupes. Hein. T'as Ben Coleman à San Francisco qui joue dans un super groupe de hardcore old school qui s'appelle Roadside Bomb. On va pas présenter Roger Miret avec Agnostic Front, Roger Miret and the Disaster, Brian Darva à New York qui joue dans différents groupes aussi. Ouais, je pense que la musique va avec le côté hot rod hooligan. Ah pardon. Le clap. Le clap. Alors Cyril, je voulais savoir quel regard est-il de votre point de vue au niveau de la custom culture? Parce que c'est très vaste à l'heure actuelle. La custom culture au jour d'aujourd'hui, elle est tellement répandue que ma réponse, elle risque d'être un petit peu aussi répandue et aussi vaste que ce que la custom culture elle peut être. Tu sais, au jour d'aujourd'hui, la custom culture, la custom culture, c'est pas facile à dire. Il y a ce côté un peu, à la mode. Tu sais, comme on peut avoir dans le tattoo, dans la musique et tout ça, quoi. Moi, alors, par rapport aux Rumblers, le club est né en marge de ce que pouvait être la custom culture à l'époque. Parce que le rockabilly, les pin-up habillés en léopard, tout le reste, tu vois. Alors, les groupes de rockab, les reprises des trucs des années 50, depuis 50, 60, 70 ans, je respecte tout à fait parce que ça vient de là, parce que nos bagnoles elles viennent de là et tout, quoi. Après, personnellement, je pense que Allfast, moi et tous les gars du club, on se reconnaît pas là-dedans. Le Rumblers Car Club, il est né parce que il est né en marge de ça, tu vois, il y a marqué Hot Rod Hooligan parce que dans la scène Hot Rod, on est des hooligans, quoi.
Moi, la custom culture au jour d'aujourd'hui, au risque d'être un petit peu sec, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont mal le prendre, mais moi, il me fait chier. Elle est ennuyante. Ennuyante, ennuyeuse? Je sais pas. Non, la custom culture au jour d'aujourd'hui, si tu veux, c'est très difficile d'être... de pas faire quelque chose, qui a déjà été fait. Mais en même temps, ça fait 50, 60, 70 ans, je sais pas exactement, qu'on voit toujours les mêmes trucs. Moi, c'est ce qui m'a plu dans les Rumblers, c'est ce côté punk, ce côté rock, mais vrai rock, ce côté skinhead, la scène hardcore, tout ça, quoi. On a des voitures qui sont radicales, on roule avec. Comme je l'ai dit avant, il y a des voitures à 50 ou 60 000 $ qui viennent par plateau. Je les dénigre pas parce que chacun vit la passion comme il a envie de le vivre, quoi. Après, moi, il me semble qu'une bagnole, c'est fait pour rouler. Donc ben, moi, j'ai des voitures et je les utilise, quoi. On met tellement d'argent dedans, tellement de cœur à tout ça que ça serait dommage de ne pas en profiter, quoi. Tu sais, comme je le dis souvent, arriver à un meeting, bah c'est bien, mais au bout d'un moment, ça fait 5 heures que tu es sur un parking, tu as fait le tour des bagnoles, tu les connais, tu as fait le tour, quoi. Ce qui est important, c'est d'y aller à ce putain de meeting. C'est pour ça qu'on fait rarement des meetings à 5, 10, 15, 20 km autour de chez nous, parce qu'on connaît tout le monde, c'est pas intéressant. Non, ce qui est bien, c'est de rouler, c'est les pannes le long de la route, c'est tout ce qui va avec, quoi. Et j'ai du mal à expliquer ce que pourrait être la custom culture pour moi. T'en penses quoi, toi? Pas grand chose. C'était bien, mon vieux, c'est con, quoi. Ah, C'était long, mais c'était bien. Ouais. Il a quand même fallu que tu foutes un pic, quoi. Ouais, mais ça, il faut, hein, t'arrives pas. Non, tu sais, aujourd'hui, au moins, ouais. non, mais le problème de la custom culture, c'est que c'est devenu tellement large. Tu sais, au jour d'aujourd'hui, être un skinhead, par exemple, c'est s'acheter un bomber sur Kiabi, puis une paire de Doc Martens, et c'est donné à n'importe qui. Alors c'est cool parce qu'on peut payer des bombers pas cher, comparé à dans les années 90, et des Doc Martens. Mais aussi, ce qui me fait chier, c'est que moi, dans les années 90, quand tu étais skinhead, que tu sois d'extrême droite ou un vrai skinhead, tu sais, un skinhead apolitique, bah, tu avais des problèmes. Et j'ai un peu l'impression que maintenant, la custom culture, tout est facile, comme dans la vie. Moi, je me suis fait emmerder, je me suis battu parce que j'avais des tatouages dans le cou, parce que j'avais des tatouages sur les mains, quoi. Parce que j'avais une paire de docs, parce que j'avais le crâne rasé, ce qui est plus le cas au jour d'aujourd'hui, quoi. Mais je me suis battu pour ça. Au jour d'aujourd'hui, plus personne n'a à se battre. Donc, c'est bien, c'est pas bien, je sais pas. Je vais avoir un côté vieux con, mais putain, le monde moderne, tout est trop facile, quoi. Tout est trop facile. Attends. Alors, une dernière question. Qu'est-ce que pour vous un car club? Un car club, c'est des gens passionnés, en fait. Peu importe que ça soit des hot rods, des customs. Tu sais, vers chez nous, comme on est né dans le berceau Peugeot, on a des clubs de 106 un peu tuning ou de 205 GTI et tout. Je pense qu'un car club, c'est un club de passionnés, tout simplement, quoi. Qui se retrouvent. Alors, qui se retrouvent dans la possession, dans le fait de rouler ou pas, où il n'y a pas de règle. Un car club, c'est juste un club de passionnés. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin dans les choses que ce que nous on peut faire. C'est l'amitié avant les bagnoles. Les bagnoles en font partie, bien entendu, mais l'amitié avant tout. Ouais. Moi, je pense que quand tu aimes les mêmes choses, t'as facile d'être pote avec quelqu'un. Il y a des gens dans le club que je pense que si on n'aimait pas les mêmes choses, on se serait jamais adressé la parole, quoi. Et au final, ça aurait été dommage. Un car club, c'est pas spécialement une famille ou autre. C'est vraiment un truc de passionné. Il y en a plein, hein. Il y a les Road Devil, il y a les A6, il y a les A6 Deluxe, il y a les Cam Shakers, les Cam Breakers, les Teddy Cruiser, il y en a vraiment plein, quoi. Les Suprêmes. Il y a tellement de clubs différents, de choses différentes. Non, ouais, je pense qu'un car club, c'est vraiment un truc de passionné, quoi. Et je pense que c'est un truc qu'il faut garder dans le temps. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête.
Non. Non, après il faut éviter ce côté un peu trop fashion, trop business que certains pourraient avoir. Ok. J'espère avoir répondu complètement à toutes tes questions. Ce sera très bien. C'est Merci l'heure pour de tout. l'apéro pour les Ramblers maintenant. Ah